Bonjour, vous ne pensiez pas quand même que j'allais vous laisser comme ça, vous abandonner avant de partir au MIPCOM sans un vidéoblog. N'empêche que peut-être qu'au MIPCOM, vous aurez aussi des vidéoblogs. Ça dépend de ce qu'on a à dire, ça dépend de la technique, si on peut vous les envoyer de là-bas. Mais enfin, bon, bref. En tout cas, là, il y a de quoi parler puisque, comme vous le savez, c'est la deuxième semaine qui se termine aux États-Unis à la télévision américaine, deuxième semaine de la rentrée. On a déjà quand même un panorama assez complet de la première semaine en termes d'audience. Alors évidemment, on est loin de pouvoir prédire ce qui marche, ce qui ne marche pas, les séries qui vont rester, les séries qui vont partir. Quoi, pour l'une, Lone Star, c'est déjà fait. Mais on peut quand même en définir certaines grandes tendances. La première tendance, après la première semaine de diffusion aux États-Unis, c'est que franchement, les comédies sont au top. C'est visiblement ce que les gens veulent. En cela, moi, ça me rappelle quelques échos de TF1 qui disaient, voilà, on est vraiment à la recherche de comédies. Les Américains aussi, les Américains apprécient ça. C'est Glee qui remporte vraiment la palme avec une audience assez faramineuse. Et pratiquement toutes les sitcoms de l'année dernière, qui ont bien marché l'année dernière, ont des audiences records cette année, comme Modern Family, etc., etc. Même parmi les nouveautés, une sitcom comme Outsourced, ou ce truc assez lamentable avec William Shatner, Shit My Dad Says, visiblement ça marche très bien, reste à voir si ça marchera encore la semaine suivante. En tout cas, visiblement, les comédies, les gens en veulent et ça marche bien. Par contre, à l'opposé du spectre, il y a les séries dramatiques. Les séries dramatiques sur le retour, à savoir les nouvelles saisons, là par contre, ça fonctionne moins bien. Et en comparaison des chiffres des premières de la saison dernière, là, c'est pas terrible. Alors j'ai besoin de regarder ça, mais enfin quand même, grosso modo, Grey's Anatomy, 21% d'audience en moins par rapport à l'année dernière. Les experts, malgré ou à cause de Justin Bieber, ça a quand même fait 17% en moins. NCIS, 17% en moins. House, 37% en moins. C'est quand même violent, non? Il y a Dexter qui marche bien. Enfin, je simplifie un peu, mais enfin, il y a quand même un peu de ça. Donc visiblement, ça confirme une tendance qui serait que les séries qui en sont à ça, alors 7e, 8e, 9e saison sont quand même un peu vieillissantes, que le côté nouveauté ne fonctionne plus autant, et donc ça se ressent en effet sur les audiences de ce retour de saison. Alors justement, allez-vous me dire, vous me le dites, je vous entends d'ici, les nouveautés, comment est-ce qu'elles se comportent? Moyen, dans le sens où il n'y a pas vraiment de super méga top hit, à la Lost, Desperate Housewives, c'est le carton, voilà, des 23 millions, des machins, des trucs comme ça, mais une série qui marche bien. Hawaii Police d'État, ça a plutôt bien fonctionné, tout le monde s'attendait à que ce soit un carton absolument faramineux, ça a bien marché, c'est dans le top 10 je crois, mais sans plus, et le deuxième épisode étant beaucoup moins blockbusterisé que le premier, ça risque de marcher moins. The Event, la série que tout le monde attend, la série feuilletonnante de l'année par NBC qui est plutôt réussie en termes de scénario, le premier épisode a bien marché, mais le deuxième quand même a fait une chute, et c'est un peu comme ça pour un peu toutes les séries qui ont quand même chuté, les nouveautés, entre la première et la deuxième semaine, y compris le fameux Boardwalk Empire de HBO qui a quand même perdu pas mal d'audience entre la première semaine et la deuxième semaine. Bon, tout ça on s'y attend, c'est normal, les gens au départ voient un peu ce que ça donne, et on sait très bien que c'est surtout lors des deuxièmes semaines que les gens se décident de savoir s'ils vont vraiment avoir ce rendez-vous régulier hebdomadaire avec une série ou pas. Parmi les autres séries qui ont plutôt bien marché, il y a le Blue Bloods de Tom Selleck, et ça c'est une surprise parce que c'est diffusé le vendredi soir aux États-Unis, qui est un soir généralement dans lequel, en ce qui concerne les séries, la télévision c'est un peu terminé, les gens sortent. Et bien là, Blue Bloods fonctionne plutôt bien, alors que Outlaw avec Jimmy Smith, qui est un peu en compétition même jour, là ça marche quand même très moyen. C'est dommage pour Jimmy Smith, mais c'est plutôt tant mieux pour Tom Selleck. Et puis Undercovers, la nouvelle grosse série de J. Abrams, c'est, comme le dit très bien Roman Gita, pour l'amour du risque en version moderne. Et voilà, et c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Et puis donc, regret pour une série qui était visiblement la plus appréciée des critiques aux États-Unis, et de Roman Gita aussi, mais enfin, c'est pas lui, c'est pas son blog, c'est le mien. Lui, son blog, il nous parle d'un truc, d'un film, enfin, vous allez voir, c'est lamentable. Enfin, c'est pas grave. Donc, je reviens sur cette série qui a déjà été annulée, et derrière la caméra, il me fait des gestes obscènes, mais je vais pas insister. C'est Lone Star, une série étrange, bizarre, parce qu'on croirait presque qu'elle a plus sa place sur une chaîne du câble, sur un FX ou des choses comme ça, plutôt que sur une chaîne hertzienne. Un homme qui a deux vies, littéralement, qui mène deux vies de front. Une série visiblement très aimée par la critique et qui a été annulée dès le deuxième épisode à cause d'une audience vraiment, mais absolument, mais catastrophique, lamentable, et sur lequel, de toute façon, il ne pouvait rien faire. Donc voilà un petit peu un premier bilan. Bilan est un bien grand mot. Voilà un premier aperçu, un premier regard sur les 2 premières semaines de diffusion. Encore une fois, je vous le répète, ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir décider et savoir si certaines séries vont marcher ou pas. C'est plus dans la durée. Je pense que d'ici 2-3 semaines déjà, on y verra plus clair. Mais en tout cas, une chose est sûre, la première analyse, c'est que la sitcom, la comédie, rire, c'est ça que les gens veulent et ça marche.
Voilà, rendez-vous peut-être au MIPCOM et en tout cas au prochain blog.